Mes bien-aimés frères et sœurs, alors que le soleil disparaît à l'horizon et que la nuit étend son manteau protecteur sur notre monde, nous voici réunis dans la présence sacrée du Tout-Puissant. Cette soirée n'est pas un hasard. Si vous êtes ici, en cet instant précis, c'est que votre âme cherche la paix, que votre cœur aspire à la sérénité divine. Regardez autour de vous. Sentez cette transition magique entre le jour et la nuit. C'est le moment où Dieu nous invite à déposer nos fardeaux, à libérer nos inquiétudes et à nous abandonner totalement à sa miséricorde infinie. Aujourd'hui, vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Peut-être que l'anxiété vous habite, que les soucis du quotidien pèsent sur vos épaules comme un fardeau trop lourd. Peut-être que vous vous sentez seul, incompris, ou que vous traversez une épreuve qui semble insurmontable. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Car comme nous le dit le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Commençons cette soirée par la reconnaissance. Car avant de demander, avant de supplier, nous devons d'abord reconnaître les innombrables bénédictions qui nous entourent. Fermez les yeux un instant. Oui, fermez-les maintenant. Respirez profondément. Sentez l'air qui entre dans vos poumons, ce souffle de vie que Dieu vous offre gratuitement, seconde après seconde, depuis votre premier jour sur cette terre. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en cette soirée bénie, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ce jour que tu m'as accordé. Merci pour chaque battement de mon cœur, pour chaque sourire que j'ai pu donner, pour chaque larme que tu as séchée. Merci pour ma famille, même si parfois nous ne nous comprenons pas. Merci pour mes amis, ces anges que tu as placés sur ma route. Merci pour mon toit, pour mon pain quotidien, pour ces petits miracles que je ne remarque plus tellement ils font partie de ma vie. Mais surtout, Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Cet amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui pardonne toujours et qui relève celui qui tombe. Comme le dit si magnifiquement le psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Même si cette journée a été difficile, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, sachez que Dieu voit au-delà de vos échecs. Il voit votre cœur, vos intentions, vos efforts. Et cela suffit à ses yeux. Pensez maintenant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. 3 choses, même petites. Peut-être le sourire d'un enfant, un rayon de soleil qui a illuminé votre visage, ou simplement le fait d'être en vie, ici et maintenant. Maintenant, mes bien-aimés, il est temps d'ouvrir notre cœur à la purification divine. Car aucun d'entre nous n'est parfait. Nous avons tous des zones d'ombre, des moments où nous avons manqué d'amour, de patience, mais voici la merveille de la grâce divine. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande simplement d'être vrais, d'être authentiques et de reconnaître humblement nos faiblesses. Père Céleste, en cette heure sacrée du soir, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que je ne suis qu'un être humain imparfait et que parfois mes actions, mes pensées, mes paroles n'ont pas été à la hauteur de ton amour. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai manqué de patience avec ceux que j'aime. Pardonne-moi pour les occasions où j'ai choisi la colère plutôt que la compréhension, l'égoïsme plutôt que le partage, la critique plutôt que l'encouragement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté de ta bonté, où j'ai questionné tes plans, où j'ai préféré ma volonté à la tienne. Pardonne-moi pour mes négligences, mes omissions, mes manquements à l'amour que tu nous commandes. Mais écoutez cette promesse extraordinaire de 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle assurance merveilleuse! Dieu ne se contente pas de pardonner, il purifie. Il ne se contente pas d'effacer, il renouvelle. Comme le dit le psaume 103, 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ressentez-vous cette libération? Cette paix qui commence à envahir votre cœur? C'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Vous êtes pardonnés. Vous êtes aimés. Vous êtes restaurés. Maintenant,
Si quelqu'un vous a blessé aujourd'hui, si quelqu'un a dit des paroles qui vous ont fait mal, choisissez le pardon. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez la liberté que procure le pardon. Seigneur, aide-moi à pardonner comme tu me pardonnes. Libère mon cœur de toute amertume, de tout ressentiment. Que ta paix règne en moi. Mes chers amis, maintenant que nos cœurs sont purifiés et apaisés, élargissons notre vision au-delà de nous-mêmes. Car l'amour véritable ne s'arrête pas à notre propre bien-être. Il rayonne vers tous ceux qui nous entourent. En cette soirée, pensons à ceux qui souffrent. Pensons à ceux qui pleurent en silence, à ceux qui luttent contre la maladie, à ceux qui vivent dans la solitude ou la pauvreté. Pensons à nos dirigeants, qu'ils soient guidés par la sagesse divine. Pensons à notre monde blessé, à notre planète qui a besoin de guérison. Dieu d'amour et de compassion, je lève mes mains vers toi pour intercéder pour mes frères et sœurs en humanité. Je te prie pour ma famille, Seigneur. Que ta protection repose sur chacun de ses membres. Fortifie les liens qui nous unissent, guéris les blessures du passé, et que ton amour soit le ciment de nos relations. Je te prie pour mes amis, mes collègues, tous ceux qui croisent mon chemin. Que je puisse être un instrument de ta paix dans leur vie. Utilise-moi, Seigneur, pour apporter de l'espoir là où il y a le désespoir, de la joie là où règne la tristesse. Seigneur, je t'en supplie, regarde avec compassion ceux qui traversent des épreuves terribles en ce moment même. Les parents qui veillent au chevet d'un enfant malade, les personnes âgées qui se sentent oubliées, les jeunes qui cherchent leur voie dans ce monde complexe. Touche le cœur des dirigeants de ce monde, qu'ils gouvernent avec justice et sagesse. Apporte la paix dans les régions en conflit, la réconciliation là où règne la division, l'espoir là où domine le découragement. Comme nous le rappelle 1 Timothée 2h1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Sentez-vous cette connexion universelle? Cette unité dans la prière? Quand nous prions pour les autres, nous découvrons que nos propres problèmes trouvent souvent leur solution. Car l'amour donné revient toujours, multiplié par la grâce divine. Nous arrivons maintenant au cœur de notre prière du soir, la remise totale de notre vie entre les mains de notre Créateur. C'est le moment le plus puissant, le plus libérateur de notre soirée spirituelle. Mes bien-aimés, combien de fois essayons-nous de contrôler chaque aspect de notre existence? Combien de nuits passons-nous éveillés à nous inquiéter pour des situations qui échappent complètement à notre contrôle? Mais écoutez cette parole révolutionnaire de Jésus dans Matthieu 6h26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Père bien-aimé, en cette soirée sacrée, je viens déposer entre tes mains puissantes tout ce qui m'appartient et tout ce que je suis. Je te confie mes rêves et mes projets. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, même si elle diffère de mes plans. Car tu vois ce que je ne vois pas, tu sais ce qui est bon pour moi mieux que moi-même. Je te confie mes peurs et mes angoisses. Cette peur de l'avenir qui me paralyse parfois, cette anxiété face à l'inconnu qui vole ma paix. Seigneur, remplace mes craintes par ta foi, mes doutes par ta certitude. Je te confie mes relations, mes liens familiaux qui parfois se tendent, mes amitiés qui évoluent, mes relations amoureuses qui demandent sagesse et patience. Guide chacune de mes interactions, que je sois un reflet de ton amour dans la vie des autres. Je te confie ma santé, Seigneur. Mon corps qui vieillit, mes forces qui parfois faiblissent, mes inquiétudes concernant l'avenir. Rappelle-moi que ma vraie force vient de toi, comme le proclame Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je te confie mes finances, mes responsabilités matérielles. Que je ne mette jamais ma sécurité dans les biens terrestres, mais que je trouve en toi ma vraie richesse, ma vraie abondance. Ressentez-vous cette libération? Ce poids qui s'enlève de vos épaules? Quand nous remettons véritablement notre vie entre les mains de Dieu, nous découvrons une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Alors que nous terminons cette soirée de prière, mes chers frères et sœurs,
Permettez-moi de vous transmettre cette bénédiction puissante tirée de Nombre 6, 24-26, mais adaptée pour cette soirée particulière. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde pendant cette nuit qui vient. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que vos rêves soient habités par sa présence. Que votre sommeil soit réparateur et paisible. Que vous vous réveillez demain matin avec une force nouvelle, une espérance renouvelée, et la certitude absolue que Dieu a des projets merveilleux pour votre vie. Que cette nuit soit pour vous comme une renaissance. Que vous vous endormiez en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, protégé par ses anges, couvert par sa grâce, et porté par son amour éternel. Comme le dit si beau ciellement le psaume 4h8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Père céleste, merci pour cette soirée de communion avec toi. Merci pour chaque personne qui écoute ces mots en ce moment. Bénis-la abondamment. Que ta présence l'accompagne tout au long de cette nuit et qu'elle se réveille demain avec la joie de te servir. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre paix. Amen. Mes bien-aimés, que cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Que votre nuit soit douce et que demain soit un nouveau commencement rempli de possibilités divines. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.